Dimanche, on Oui. apprend que José, il y a un infirmier. Un infirmier à Montréal qui se porte volontaire pour aller vacciner. José, il a 55 ans et n'est pas vacciné. Devine ce qui est arrivé? Il a attrapé le virus chinois et il est mort la semaine dernière. Bon. J'espère que la famille va poursuivre le gouvernement du Québec. Je le souhaite, je l'espère, et ils ont de fortes chances de gagner dans une poursuite pour dommages et intérêts. José, il y a un mois et demi, le Japon a commencé sa campagne de vaccination. D'abord et avant tout, par le personnel soignant. Comment peut-on être intelligent et ne pas vacciner les infirmiers et infirmières qui vaccinent une population? Explique-moi ça. Trouve-moi une raison avec un semblant d'intelligence. C'est pas la meilleure. La seule raison, c'est qu'il signe Oui. une décharge. Si, exemple, c'est un fait, parce qu'il y en a beaucoup. Moi, j'ai regardé plusieurs vidéos, puis il y en a plusieurs du personnel de la santé qui veulent rien savoir de se faire vacciner. Fait que si tu veux, à ce moment-là, continuer ton travail sans être vacciné, moi, je leur ferais signer une décharge. J'accepte de continuer à travailler sans être vacciné. Dans l'article. Cet infirmier-là, Non, dans l'article, il est écrit, malgré sa profession, le vaccin ne lui avait pas encore été offert quand il a contacté le virus. Ceci étant dit. OK, c'est pas pareil. Ouais, ceci étant dit, il se passe des choses. Et la première, j'aimerais mentionner que ça fait 1 an, ça fait 14 mois qu'on parle de facteurs de risque. Et moi, j'ai l'impression que les gros ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Il y a une femme de 70 ans qui était anti-vaccin, manifestement obèse. Sa photo est dans le journal. 70 ans, il y en a un autre, elle est morte. Il y en a un autre qui est extrêmement malade, c'est une 22 ans. Elle est vraiment grosse. On voit les photos. Et il y a un père qui vient faire une déclaration en fin de semaine. Son adolescente a été extrêmement malade. Je lis l'article. Voyons, je lis l'article jusqu'au bout. À la fin, elle est immunosupprimée parce qu'elle a une maladie de Crohn. Écoutez-moi bien, là, les gros, les immunosupprimés, si vous avez un facteur de risque, vous vous protégez. On n'envoie pas une jeune de 15 ans à l'école si elle est immunosupprimée. Elle n'a plus de système de défense. Elle va attraper n'importe quoi, y compris le virus chinois. Puis elle va être très malade. José, celle-là, je ne la comprends pas. Les gros ne se sentent pas concernés, mais pas du tout. Les êtres humains avec un facteur de risque important ne se sentent pas concernés en autant que je sache. Maintenant, 2 événements en fin de semaine. La manifestation de Montréal, on parle de 30 000 personnes, commence à être de la peau, et un rodéo en Alberta. Il y a une petite ville qui s'est organisée un rodéo, 0 mesures sanitaires. Ils ne se sont peut-être pas embrassés, mais pas de masque. Et puis, on se fait un beau rodéo. Puis, il y a du monde. Scandalise le Canada. Et là, ce matin, la réaction est intéressante. Là, on a des stentards masculins chroniqueurs qui abîment de bêtises ceux qui ne sont pas respectueux de toutes les mesures du premier ministre du Québec, Legault, lui-même affirmant que, écoutez, il ne faut pas donner de l'importance à ce monde-là. Il ne faut pas leur donner d'importance. C'est ça le problème.
C'est ça le problème. Ils ne leur donnent pas d'importance. Oui. Mais, la bonne nouvelle, José, 2 femmes commencent à introduire un sérieux bémol. 2 femmes, pas 2 hommes, 2 femmes. Véronique Tremblay, dans son article, laisse entendre qu'on aurait peut-être avantage à y aller un peu mollo là, dans le criage de bêtises. Et Madeleine Pilote-Côté s'est vraiment surpassée. Messieurs les chroniqueurs de l'Empire québécois, vous auriez avantage à lire son article ce matin. Alors, M. Legault, le couvre-feu. Elle interpelle le premier ministre. Couvre-feu. Dernier paragraphe, je le cite, c'est trop beau. Elle écrit: on va devoir encore vivre avec le virus chinois. Alors, pour que l'on continue à intégrer les mesures dans nos vies, elles doivent être justifiées, prouvées et adaptées à l'évolution de la situation. Est-ce que le couvre-feu a sauvé une vie? Faites-en la preuve. Si vous n'êtes pas capable de le prouver, qu'est-ce que vous faites là? Faites-en preuve. On est ouvert. Il y a beaucoup de personnes qui n'attendent que ça. Justifier, prouver et adapter à l'évolution de la situation. José, ça fait 1 mois que je te dis on manque de morts au Québec. On manque de morts. Puis je pense que ça fait juste de débuter, là. T'sais, on en a qui étaient là, la manifestation. D'ailleurs, vous pourriez lever la main, j'ai vu ça passer. Dans les médias, c'est 30 000, mais il y en a qui parlent de 100 000. Ils ne s'entendent pas sur les chiffres. C'est sûr que ceux qui veulent banaliser l'événement vont en mettre moins. Les organisateurs vont en mettre plus. Mais mettons qu'on s'entend qu'il était 50 60 000, là. Oui. 30 000, ça me suffit, José. Parce qu'à 30 000, il ne faut pas attendre qu'il y en ait 2 autres. Parce que la deuxième prochaine sera de 100 000. Elle va être plus grosse. Bon. Exact. Ceci étant dit. Et surtout avec les propos de M. Legault. Surtout avec ses propos quand il dit on les laisse faire, on s'en occupe pas, ça va faire rager encore plus les gens. Bon. Ça m'amène à un point. Quel est le danger? Quel est le danger de traiter d'imbéciles ceux qui ne sont pas d'accord avec moi? Sur un grand groupe. Les covidiots puis les irresponsables. Tu sais, la rhétorique habituelle de Martineau, Loïc Tassé qui s'est surpassé ce matin dans le mépris. L'agacé. L'agacé. Alors, quel est le problème? Le problème, c'est la polarisation des opinions et des positions. Qu'est-ce que ça veut dire, se polariser? On se ramasse à un bout avec les autres à l'autre bout et là, on cristallise. On se pique les talons et on dit, moi, peu importe ce qu'on va me dire, je ne change plus d'idée. Polariser un grand groupe, c'est dangereux. Parce que ceux qui sont contre, ils vont s'ancrer. Ils vont se durcir. Ils ne seront plus accessibles. Je pense que Véronique Tremblay et Madeleine Pilote-Côté font preuve d'une grande sagesse collective, populaire ce matin. En disant, OK, un instant, là, wow, c'est important qu'on se parle. Si on ne se parle pas, on se polarise et on se cristallise dans notre position. Et là, le gouvernement est dans le trouble, puis la police et tout. C'est ça le danger.
C'est ce que j'avais à dire pour ce matin, José. Un autre danger. Avez-vous remarqué qu'ici, si tu ne penses pas comme le gouvernement, tu n'as pas de droit de parole? Soit qu'on va te traiter de fou, on va dire que tu es un complotiste, les journalistes d'ailleurs sont tous du côté du gouvernement. Bien, ça fait en sorte que moi, en privé, là, je reçois tous les jours des vidéos d'un tel médecin, d'un tel spécialiste du vaccin en Belgique qui remet en cause la vaccination massive parce qu'au lieu là, de travailler dans le sens de notre immunité collective, bien, on affaiblit les jeunes d'aujourd'hui. Fait que les gens, là, ils vont chercher l'information ailleurs. Puis ce qui est triste, c'est que si au Québec, on avait un vrai débat, là, bien, on pourrait se faire une idée. Tandis que là, c'est soit le gouvernement, ce qu'il dit, c'est la vérité. Puis s'il y en a d'autres, des spécialistes, des experts qui veulent amener leurs petits points, ils sont ostracisés, ils sont vraiment mis au rencard. On essaye de leur enlever leur crédibilité. Il n'y a pas de débat. Il n'y en a pas de débat. C'est ça que je trouve dangereux. Pour alimenter ton propos, tu as mentionné immunité collective. 2 pays, Israël et l'Arabie saoudite, dimanche matin dans les journaux québécois. Le petit pays, Israël, qui a l'un des taux de vaccination les plus élevés au monde, a mis en place un passeport vert délivré aux personnes, écoute bien ça, complètement vaccinées ou rétablies du coronavirus. José, immunité naturelle, suite aux faits, symptomatiques ou pas, que vous l'ayez attrapé, Israël, comme Mayou, reconnaît, si vous avez fait la maladie, c'est comme si vous êtes vacciné. Attends un peu, je continue. Tu ne sais pas quel autre pays d'illuminés raisonne de la même façon qu'Israël? L'Arabie saoudite. Les pèlerins qui veulent se présenter à la mosquée de la Mecque devront prouver qu'ils sont immunisés. Les visiteurs, ces visiteurs qui ont contracté la maladie par le passé seront aussi admis. Qui a parlé au Québec de l'immunité naturelle conférée par l'exposition au virus? Uno persona.